Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. We have learned that we have a great future inheritance, Nous avons appris que nous avons un futur héritage grandiose, which is heaven and eternity for Jesus, with Jesus in a perfect place. à savoir le ciel et l'éternité avec Jésus, dans un endroit parfait. But of course, I told you yesterday, we always have an inheritance, also have an inheritance now. Mais bien entendu, comme je l'ai déjà dit hier, nous avons déjà maintenant un héritage. Now, here's what Paul says about this hope promise of the future inheritance, the Holy Spirit. Paul dit ce qui suit au sujet de cette espérance qui est en rapport au futur héritage, le Saint-Esprit, Which seals us until we have all of redemption promises. et qui nous a scellés jusqu'à ce que nous ayons toutes les promesses du salut. He already told us that the Holy Spirit is our seal. Paul nous a déjà dit que le Saint-Esprit est notre sceau. So he's talking about the same subject, the Holy Spirit, the guarantee of our inheritance of eternal life. Il parle alors sur le même thème, le Saint-Esprit, qui est la garantie de notre héritage pour la vie éternelle. But look what he says here. Pourtant, regarde ce qu'il dit ici. He puts a very important word in, that's the word until. Il ajoute un mot très important, à savoir jusqu'à. So the Holy Spirit does not only seal us until a certain moment when we are not good anymore. Le Saint-Esprit ne nous scelle pas seulement pour un certain temps et lorsque nous ne sommes plus bons, Until we fail, until we sin. jusqu'à ce que nous échouions, jusqu'à ce que nous péchions. No. Non, He seals us until we have all of redemption's promises. il nous scelle jusqu'à ce que nous ayons toutes les promesses du salut. And experience complete freedom. Puis expérimentions une pleine liberté. Now, of course, what Paul is talking here is about the final climax of our salvation. Bien entendu qu'ici Paul parle du point culminant de notre salut définitif. See, we are saved and yet we are being saved. Nous sommes sauvés et pourtant nous serons sauvés. It's not the truth that Christians are already completely saved today. Ça n'est pas la vérité que les chrétiens sont déjà complètement sauvés aujourd'hui. Our salvation is totally secure, but it's not yet completed. Notre salut est complètement certain, mais n'est pas encore terminé. Paul teaches this very clearly in the letter to the Corinthians. Paul l'enseigne clairement dans la lettre aux Corinthiens. So when the Bible says that he is our seal until we have all of redemption's promises, Lorsque la Bible dit alors qu'il est notre sceau jusqu'à ce que nous ayons toutes les promesses du salut and the complete freedom, et la complète liberté, this means heaven in eternity for Jesus. cela signifie être avec Jésus dans le ciel et pour l'éternité. You see, today your body has not yet been totally redeemed. Aujourd'hui, ton corps n'est pas encore complètement sauvé. One day your body will not function anymore Un jour, ton corps ne fonctionnera plus, because your body has not been created for eternity. car ton corps n'a pas été créé pour l'éternité. This is why you will get a new body, a glorified body. C'est pourquoi tu vas recevoir un nouveau corps, un corps glorifié. And our redemption will only be complete when we finally are in heaven with Jesus, and that's where we live forever. Notre salut sera terminé lorsque nous serons enfin au ciel avec Jésus, afin d'y vivre pour toujours. So we have to live in this tension Je dois alors vivre dans cette tension, that I am saved, that's guaranteed, the Holy Spirit is the guarantee. que j'ai la garantie d'être sauvé, le Saint-Esprit en est le garant. While I am saved, I'm continuously being saved, which means it's going forward until there comes a climax. Durant le temps de mon salut, je serai en permanence sauvé, ce qui signifie que cela continue jusqu'à ce que le point culminant arrive. That's when all of our redemption and salvation will be completed. Ensuite, notre rédemption et notre salut seront accomplis. Why is this also important? Pourquoi cela est-il si important? Because the Bible says the Holy Spirit is our seal until that happens. Car la Bible dit que le Saint-Esprit est notre sceau jusqu'à ce que cela se passe. See, this is why your salvation can never be lost by you and nobody can take it from you. C'est pourquoi tu ne peux pas perdre ton salut et personne ne peut te l'ôter. Because until
you're in heaven, it's guaranteed. Don't worry about it. Car jusqu'à ce que tu sois au ciel, c'est garanti. Ne te fais aucun souci à ce sujet. But because God respects your free will, He will give you the choice to say, I don't want my salvation anymore. Mais puisque Dieu respecte la liberté propre, il te laisse le choix de dire « Je ne veux plus mon salut ». But if you don't make the choice, it's the Holy Spirit that guarantees you. Mais si tu ne prends pas cette décision, le Saint-Esprit est celui qui te le garantit. And then look how Paul so beautiful brings everything back to God. Regarde comment Paul attribue tout ceci à Dieu. He says, all for the supreme glory and honor of God. Il dit « Tout pour le plus haut honneur et pour la plus haute gloire divine ». See, everything that God does in our life is for His glory. Tout ce que Dieu fait dans notre vie est pour sa gloire. And if you really think about salvation, Si tu réfléchis vraiment à propos de la rédemption, it is an incredible, glorious thing c'est une chose incroyable et magnifique that brings so much honor to God. qui apporte tant d'honneur à Dieu. Now, anybody can take a good person, a person that has been successful and never did too much wrong, Chacun peut prendre une bonne personne, une personne qui avait du succès et qui n'a jamais fait beaucoup de fautes, and connect that person with God and then make a good end out of it. allier cette personne à Dieu puis en faire une bonne fin. That's not much glory. Cela n'est pas un grand honneur. But to take somebody that has completely been destroyed by sin, Mais de prendre une personne qui a été totalement perturbée par le péché, like you and me, une personne comme toi et moi, and say, I'm going to make this person so incredibly secure in their salvation et de dire « Je ferai de cette personne quelqu'un de si incroyablement sûr de son salut, that even though they feel too weak to guarantee their own salvation, my Holy Spirit will guarantee it. qu'elle se sente trop faible pour garantir sa propre rédemption, mais mon Saint-Esprit le fera. And even though this person will walk through life on earth constantly messing up, Même si cette personne commet sans cesse des erreurs en marchant sur la terre, my Holy Spirit will remain there until they're finally in heaven and they will have made it. mon Saint-Esprit restera vers elle jusqu'à ce que finalement elle arrive au ciel et qu'elle ait réussi. If this doesn't glorify God, then what glorifies God? Si cela ne glorifie pas Dieu, qu'est-ce qui va alors glorifier Dieu? You know, I always love how God finds a way to bring glory to himself through anything. Je trouve toujours formidable comment Dieu trouve un chemin afin de pouvoir se glorifier lui-même. And our salvation is bringing so much glory to God now and when we are in heaven with him forever. Notre rédemption apporte tant d'honneur à Dieu, maintenant et lorsque nous serons pour toujours avec lui au ciel. You know, sometimes we kind of have, I think, the wrong idea of being people saved, of people needing to be saved. Parfois, nous avons une fausse idée en pensant que les gens doivent être sauvés, Because sometimes I think the only thing we kind of focus on is people need salvation. parce que nous portons parfois seulement le focus sur le fait que les gens doivent être sauvés. And I understand people do need salvation. Je comprends que les gens ont besoin d'être sauvés. But I'm telling you also, God needs to be glorified through the salvation of lost and hopeless sinners. Mais je dis aussi que par la rédemption des pécheurs perdus et sans espoir, Dieu doit être glorifié. This will honor God. Cela honore Dieu. And I will see you tomorrow. À demain.